tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire le tour des sorties Blu-ray, DVD, 4K, comme d'habitude, les nouvelles sorties du mois d'octobre, du coup. Ça va, Franck? Ça va, oui. Qu'est-ce qui te fait marrer? Je peux savoir, les gens ont envie de savoir, qu'est-ce qui te fait marrer? Je suis juste un peu fatigué. Ah bah je crois que moi aussi, voilà, c'est ça. C'est un peu notre cas. Alors comme d'habitude, on va faire un petit listing des films qui nous intéressent ou alors qui ne nous intéressent pas, justement. On va pas vous dire toutes les sorties du mois parce qu'il y en aurait beaucoup trop, surtout que le mois d'octobre est vraiment fourni, pour le coup. Donc Franck, j'ai envie de commencer par te demander la question suivante. Qu'est-ce que tu n'achèteras pas en octobre? En octobre, je n'achèterai pas Beaux-parents avec Didier Bourdon et merde, pardon. On la refait. Non, on la refait pas, tu te démerdes, mon gars. Didier Bourdon et Benabar. Et pourquoi donc? Mais ça m'intéresse pas, tout simplement. Voilà, c'est pas... Non, ça m'intéresse pas. C'était un bon moment, ça c'est le meilleur moment de l'émission. Voilà, c'est probablement... Non, mais tu me demandes ce que j'achèterai pas ça. Donc voilà, pour rester dans le ton, je n'achèterai pas non plus Godzilla 2. Ah oui, le nouveau, le second remake, là. Ouais, je sais pas ce que ça a donné, il y a eu beaucoup d'échos assez négatifs. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu ne verras pas, donc? Eh bien moi, figure-toi, Men in Black. La nouvelle suite remake, le truc là qui est sorti récemment. Oui, parce que ça pue le fric. Ça pue le désintérêt. C'est l'opportunisme. Non, voilà, encore une fois, c'est pas bien de critiquer ce qu'on n'a pas vu. Hein, on va pas, voilà. Non, mais par contre, voilà, on n'a pas envie de le voir. Pas envie de voir. Non plus. Hein, voilà, non, pas envie. Non, pas envie. En plus, on est bougon aujourd'hui. Caca, voilà. Ça tombe bien, voilà, caca. Ouais. Alors par contre, il y a des films qu'on n'a pas vus non plus, mais qu'on est curieux de voir. Ce serait plutôt les curiosités du mois. Alors quels sont les films qui attisent ta curiosité, Franck, j'ai envie de te demander. Alors, il y a deux films qui attisent ma curiosité. Oh bah ça se voit. Ça se voit. Deux films. Alors, il y en a un, c'est Nevada, qui est sorti il y a pas très longtemps avec Mathias Schoenaert. Je ne l'ai pas vu, j'ai eu des bons échos sur ce film. Je sais qu'il sort bientôt, donc en Blu-ray DVD. Ça sort le 15 octobre. Et il y a aussi Extrême Préjudice de Walter Hill avec... Alors, qu'est-ce que c'est ça? Je connais pas ça. Ben, moi non plus. Non mais je l'ai pas vu, j'ai eu que deux... Qu'est-ce qui te donne envie de le voir alors du coup? Bah Walter Hill, Nick Nolte et puis... Mais parce que ce réalisateur a fait quoi d'autre? Il a fait les 48 heures avec Nick Nolte aussi toujours et Eddie Murphy. Bon il a fait du plomb dans la tête avec Stallone. Bon ça c'est... C'était pas très bon. Hein. C'était pas bon du tout même. Je n'ai entendu que des échos positifs sur ce film, Extrême Préjudice, et donc du coup je me dis que ça manque à ma cinéphilie. Voilà, c'est vraiment une curiosité. Très bien. Et toi donc? Eh ben moi, ce sera le film que nous avait conseillé, je sais pas si tu te rappelles Marine. Oui. Alors, je me demande, je sais que tu te rappelles de Marine, mais est-ce que tu te rappelles du film qu'elle nous avait conseillé qui s'appelait Piranha? Oui. Piranha, qui est un film, je ne sais plus la nationalité d'ailleurs. Il me semble que c'est brésilien, mais... Brésilien, je crois que c'est brésilien, qui sort le 9 octobre, si j'ai pas de bêtises. Et c'est un film, elle m'avait donné personnellement envie de le voir, parce que c'est un film qui sort un petit peu des sentiers battus. Enfin, c'est pas le genre de truc qu'on a... Tu l'avais vu toi, je crois? Oui, je l'ai vu. T'avais aimé? Oui, voilà. Vraiment bien. Marine m'avait beaucoup plus donné envie que toi. C'est pas grave, ça reste un bon film. Ça reste un bon film. Enfin voilà, du coup, je suis curieux de le voir. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez regarder sur le Cinémood qu'on a fait où Marine parle de ce film Piranha, et ça en parlera beaucoup mieux que nous. Clairement. Franck? Oui. Du coup, c'est bien beau de parler des films qu'on n'a pas vus et qu'on n'a pas envie de voir, de parler des films qu'on n'a pas vus et qu'on aimerait bien voir. Ce serait bien de parler des films qu'on a vus et qu'on conseille et que surtout on se dit on va peut-être les acheter quoi. Les coups de cœur. Alors, quels sont tes coups de cœur du coup du mois d'octobre? Donc coup de cœur Blu-ray DVD, il y aurait Parasite de Bong Joon-ho. Oh, quel petit film est-ce donc? C'est un petit film coréen fait par Bong Joon-ho qui nous a fait... Je plaisante, les gens sont en train de m'insulter derrière leur écran. Je plaisante, je sais ce que c'est. Vous connaissez Bong Joon-ho. C'est un film que t'as vraiment aimé celui-là? Je l'ai trouvé intéressant, ouais. Ouais. Pas plus que ça? Je l'achèterai pas. D'accord. Mais je l'ai trouvé très intéressant. Ok. Ça mériterait une deuxième lecture, mais voilà. Ok. J'achèterais plus, effectivement, Vampire, vous avez dit Vampire. Ah. Mais parce qu'il y a un rapport nostalgique au film, et puis parce que j'avais beaucoup aimé à l'époque où je l'avais découvert. C'est un film des années 90, ça, non? 80. Ouais. Tu peux raconter un petit peu le pitch rapidement, là? Je sais, tu sais, les gens adorent quand tu fais les pitchs, Franck. Les pitchs, alors... Parce que tu les fais tellement bien. Alors, de ce que je me rappelle, c'est un mec qui emménage dans une maison, et son voisin... Non, c'est un mec qui habite dans une maison, mais tout le monde habite dans une maison, voilà. C'est ça. Et donc, il a un voisin qui tout le monde ne vit pas dans une maison, Franck, détrompe-toi. Il ne vit pas dans une caravane. Là, t'es en train de choquer les gens, Franck. On s'en fout. Non. Ça va être pénible. Donc il y a un mec qui a un nouveau voisin qui s'installe à côté. Mais est-ce qu'il habite dans une maison ou pas alors du coup? Aussi, dans la maison voisine. Dans la voisine. Il habite dans la voisine. Il habite pas dans la voisine. Il a essayé de rentrer dans moi. C'est gênant quand même. Comme le moustique. Voilà. Attends, Franck, le mieux ce serait que tu reprennes depuis le début. C'est un mec. Donc c'est un jeune qui vit dans une maison de banlieue et la maison à côté est inhabitée et se voit soudain habitée par un étrange nouveau propriétaire ou locataire, je sais pas après le statut. D'accord, très bien. Alors c'est très important de savoir s'il est propriétaire ou locataire quand même. On s'en fout. Et il s'avère que cet homme-là, il suspecte cet homme-là, ce voisin, d'être un vampire. Il suce quoi?
Pecte. Ah, il suspecte son voisin qui est un peu chelou d'être un vampire. Ah, et comment... Et alors, il va contacter un Gugus qui fait une émission d'horreur un petit peu dépassée et tout. Il va le contacter pour essayer de le convaincre d'enquêter sur ce voisin parce qu'il est persuadé que c'est un véritable vampire. Très bien. Voilà. Bien de sûr, ce que je me souviens, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Tu ne racontes pas aux gens la fin, tu vas pas les spoiler, leur dire qu'effectivement c'est un vampire. Il y a eu un remake qui s'appelle Fright Night avec. Oui. D'ailleurs, c'est le titre original. Hein, Fright Night. De Vampire, vous avez dit Vampire avec Colin Farrell. Tout à fait. Farrell. Je Colin ne Farrell. recommande pas. Oh, toi quand tu y vas tu tailles dans le lard, hein. Toi tu. Non, mais je recommande. Après, je dis pas qu'il est pas possible d'aimer ce film. Moi, je ne le recommande pas. Ça veut pas dire que c'est un mauvais film. Moi je serais toi, je dirais même il est pas possible d'aimer ce film. Non, je me permettrai pas de dire ça. Vous êtes des connards si vous aimez le film. Non, il y a bien des gens qui aiment Ad Astra. Dis-le. Et toi donc? Mais moi, figure-toi, Toy Story 4. Ah oui. Parce que alors il sort le 31 octobre en Blu-ray et au cinéma j'ai vraiment kiffé. Alors d'une part j'ai aimé, mais je trouve ça très fort qu'ils aient réussi à faire une suite, un 4e aussi abouti, parce qu'en général ça s'essouffle un petit peu. Tu vois ce qu'ils ont fait par exemple avec l'âge de glace, où pour moi ça tombe complètement à plat sur la fin. Là tu sens qu'ils ont fait l'épisode de trop. Toy Story 4, vraiment je trouve que ils arrivent à poursuivre l'univers sans que tu aies cette sensation de redite. Et ils ont réussi à faire un truc très fort, je trouve. Ah, moi, il y a un truc qui m'a gêné dans Toy Story 4, c'est le traitement de Buzz l'éclair. Ouais, la régression limite intellectuelle de Buzz l'éclair. Pareil. C'est où il redevient un peu un neuneu. Non, c'est très dommage. Il y avait un bel arc ascendant. Il n'a pas d'arc, Buzz l'éclair. J'ai trouvé l'émotion très présente et tout. Mais voilà, c'est le traitement de Buzz l'éclair. Donc du coup, tu vois, j'aurais les 3 à la maison, mais le 4e, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, t'es dur, là. J'ai pas l'aspect complétiste que. Ah, t'es dur, parce que quand même Non, mais enfin, alors, techniquement, il envoie. C'est techniquement irréprochable. C'est juste que. Moi, il y avait une petite amertume à la fin, tu vois. Il y avait un petit côté. C'est pas l'épisode de trop, mais j'avais pas besoin d'en voir plus, quoi. Alors, moi, ça m'a pas fait ça, par contre. J'ai vraiment. Je suis sorti content, parce que justement. Comme beaucoup de films en ce moment, je l'ai vu un petit peu après la vague de hype et de tout ce que tu veux. J'ai tout entendu, que c'était le meilleur film du monde, que c'était le plus pourri, j'ai tout entendu. Et du coup, je suis allé un petit peu comme ça en me disant j'ai envie de le voir simplement. Et moi, j'ai été plutôt content justement en sortant en me disant c'est cool, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien. Tu vois comme pour moi, le 2 et le 3 étaient bien, je me demandais comment ils pouvaient faire aussi bien que les deux suites précédentes, si tu veux. Ouais, pour moi, c'est le cas. Pour moi, elle est un peu en deçà. D'accord, très bien. C'est pas un mauvais film, hein. Moi j'ai vraiment aimé, mais bon. J'ai un autre coup de cœur qui sera comme le tien, sauf que je l'ai trouvé, j'ai l'impression de l'avoir plus aimé que toi, ce sera Parasite. Non mais c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est que... Ouais, enfin le retour que t'en fais, si tu veux, t'as pas envie de sauter de joie et t'as pas envie de lancer les confettis, hein, excuse-moi. Non, mais pas non, mais alors, c'est pareil, est-ce que t'as subi la hype avant d'aller voir ce film-là ? Disons que, je sais pas, disons que j'ai eu des échos ultra positifs parce que est-ce que vraiment ça joue pas dans notre visionnage, parce que moi c'est pareil, j'en ai entendu parler en me disant ça va être le film de l'année, tu vois, et quand je l'ai vu, effectivement c'est un film où tu peux difficilement lui faire des reproches. Ah non, mais il est bien, il est captivant, tu t'ennuies jamais. Surtout, c'est du cinéma, c'est vraiment bien fait. Enfin, puis pour moi, Bong Joon-ho est un réalisateur à suivre, donc c'est toujours. Et puis et dans les thématiques et dans la façon de mettre en scène, c'est vraiment irréprochable. Donc c'est un film, on peut pas lui dire qu'il a tel ou tel défaut. Mais par contre, selon la sensibilité de cinéphile qu'on est, ça peut plus ou moins correspondre à nos goûts, je trouve. Tu vois, ce film-là. Non, mais moi, ça m'a clairement plu. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les différentes ruptures de ton qu'il y avait dans le film et tout. Ouais. Je trouve ça captivant, moi. Je me suis vraiment régalé. Ouais. Après, je sais pas, faudrait peut-être que je le revoie ou quoi, mais c'est pas le film que j'ai forcément envie de revoir tout de suite, tu vois. Ouais, moi non plus. Une fois que tu l'as vu, je pense que tu as le temps de le digérer et tout, et on le reverra plus tard, effectivement. Mais c'est un film, c'est un film de toute façon très intéressant. Très qualitatif. Et sinon, t'en as un troisième peut-être ? Mais figure-toi que oui. Oh, mais dis donc. Je te jure, j'ai un troisième coup de cœur. Ah, mais dis donc. Ce serait le film Cabal. Est-ce que tu connais ce film Cabal ? Je le connais, je l'ai vu, mais il y a très longtemps et je m'en souviens pas beaucoup. Ouais. Sachant que je n'ai pas vu la Director's Cut. Ah, ben voilà. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que d'une part, tu l'as en Blu-ray, avec un nouveau master. On peut faire confiance à ESC, qui font du bon taf. Dans un deuxième temps, c'est la version longue. Alors, c'est pas la version... je crois qu'il y a une version Ultimate. Tu sais, je crois qu'il y a vraiment 3 versions de ce film-là. Ah bon ? Ouais, je crois que la version Director's Cut n'englobe pas tout ce qui aurait pu être mis dans ce film. Là, il y en a qu'une de version ou... Il y en a qu'une. La version Ultimate, elle est pas... elle est pas libre de droit. Et la version ciné d'origine, elle y est pas ? Si, je crois. Donc, il y a 2 versions.
Je n'en sais rien. Tu sais quoi, j'en suis pas sûr. Tu me D'accord. fatigues. Franck, je sais pas, Bah, je suis écoute. fatigué. Tu sais quoi, je vais me coucher, j'en ai rien à foutre, je me barre. Tu finis la vidéo tout seul. Cabal, et où il y a David Cronenberg qui joue dedans, Effectivement, il y a David Cronenberg dans le film, mais en tant qu'acteur. avec un Tu joli masque. l'as déjà dit, non? Oui, oui. Mais raconte pas ça, faut pas raconter ça. Bah, il a un masque. Non, non, c'est un film des années 80-90. C'est dans la vague de tous ces films là qui sont vraiment dans l'amour du film d'horreur de genre de l'époque où on reconnaît. Si vous aimez les maquillages, voilà, c'est ça que j'allais dire. spéciaux, C'est ce que j'allais dire, c'est trop bourré de maquillage et tout ça. C'est vraiment. Si vous aimez tous les films dont on a parlé les dernières fois, c'est dans la même veine et franchement. un bestiaire fabuleux. Voilà, Ouais. bah, c'est un bestiaire fabuleux. Tu ponctues très très bien cette fin de coup de cœur, Franck, parce que c'est ça. C'est un bestiaire fabuleux. Alors Franck, on a parlé des films que tu as tout près envie de voir, comme Transformers, l'intégrale qui sort en 4K. On a parlé de X-Men Dark Phoenix qui va sortir, que tu as très très envie de voir. Le coffret de l'intégrale de l'homme de l'Atlantide. Mais oui, qui sort en octobre aussi, oui. Oui, c'est vrai. Alors du coup, quel sera ton coup de cœur 4K pour le mois d'octobre? Eh bien, Casino de Martin Scorsese. Tu comptes donc aller au casino? Il rejoindra le supermarché pour l'acheter. Ok. Il rejoindra le. On est dans l'humour ce soir. La connexion, pas la connexion. Il rejoindra la collection. Toi, il faut que tu connectes un petit peu plus non, là. Les connexions se font pas. Il rejoindra la collection de Blu-ray 4K que j'ai dans mon étagère parce que Oui. le Casino, c'est pour moi le meilleur Scorsese. Je rebondis sur toi parce que je pense la même chose. C'est chiant parce que des fois, il faudrait qu'on soit quand même un peu en désaccord parce que on va tout le temps dans le même sens, on va finir par croire qu'on a le même goût. Et mais non. Casino, c'est le meilleur film de Scorsese. Il y en a plein qui sont pas d'accord, mais au moins on est d'accord tous les deux. Oui, mais pour moi aussi, je suis d'accord avec toi. Celui que je préfère. Allez, Et- allez, allez. Et il y a un autre 4K qui me fait un peu de l'œil, mais c'est Shining de Stanley Kubrick, la version longue. Mais il y a un mais. Il y a un mais. Il y a un mais, déjà un mais parce qu'il y aurait que la version américaine, donc la version longue. Et un mais peut en cacher un autre. Et voilà. Et j'ai entendu dire que le film aurait été recadré. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pas le cadre d'origine. On peut citer nos sources, hein, c'est Cinestory, de la chaîne Cinestory, qui t'a dit ça. Voilà, j'ai entendu dire ça et c'était le cas. C'est quand même allait être le cas hallucinant. sur des 4K Franck, édités chez Warner. C'est quand même C'est surtout, hallucinant voilà, c'est Warner. qu'ils soient pas foutus de respecter l'œuvre et de respecter le cadrage. Je Je comprends pas. Ils sortent une édition 4K d'une œuvre qui est majeure dans l'histoire du cinéma et ils te foutent un recadrage. Alors il paraît, oui. Non mais, Après, là pour le j'arrive coup, pas à trouver si le- ça s'avère vrai, alors si c'est pas vrai, Tom, t'as intérêt de courir vite parce qu'on va t'attraper. Mais non, si mais jamais... il tient ça d'une source relativement sûre. Oh. Donc Là, on rigole plus là. d'un monsieur de la profession, si tu veux. D'accord, très bien. Non, ben voilà, raison de plus pour y croire et du coup de se dire que si c'est vrai, mais c'est un Mais ça scandale. serait pas, Shining serait pas le seul cas. Hein. C'est d'autres 4K édités chez Warner. Là, c'est mon coup de gueule. Visiblement, Là, 2001, il n'aurait pas ce problème-là, il n'aurait pas été recadré. là j'ai la Il était soupape chez Warner, Franck mais- qui s'élève là. J'ai le bouillon au fond Non, stop. de la casserole. Voilà. Là. Non mais là, Franck, je suis très énervé là. Ça se voit Et ou pas? voilà, donc, Non mais comment ça se fait? Enfin, je veux dire, tu prends un support physique. mais je sais pas. C'est je pour sais y pas mettre pourquoi. à la base tout ce qui se fait de mieux sur ce film. Oui, mais Tu vois, tu es censé mettre d'ailleurs la meilleure qualité de son parce que c'est bien souvent pas le cas. Ils te foutent juste du 5.1 DTS et ils te mettent pas de Dolby Atmos ou quoi que ce soit. Tu es censé mettre toutes les versions en Full HD. Tu es censé mettre, enfin pas en Full HD, mais justement en 4K pour les 4K. Mais enfin voilà, en Ultra HD, tu es censé mettre éventuellement plusieurs versions si le film bénéficie de plusieurs versions. Ouais, sauf que là, il y a Qu'est-ce qui fait qu'ils t'en foutent qu'une? En plus, ils te font un recadrage. Je comprends pas. Pour moi, il y a de quoi pousser un coup de gueule. Bon, Là, tu après, vois. il y a eu déjà 2 cadres différents chez Shining. Non, mais merde, Il y a une version 4 tiers. Cette semaine, c'est Une trop. version 16.9. Il y a Jacques Chirac qui est mort et il y a ça, C'est le vrai. recadrage, ça fait beaucoup trop. C'est vrai. Attends, j'ai Ouais. envie de boire un petit coup d'eau. Bah, bois. Tu bois beaucoup trop sous Hélène. Sous Hélène? Tu vas faire plus de bruit quand tu bois, toi. Sylvain, bois. Essaye de boire un jour dans ta vie aussi silencieusement que je viens de le faire. Ouais. Vas-y. Alors là, je te mets au défi. Attends, je rapproche le micro de toi. Là, t'as bu qu'une gorgée, mec, ça compte pas. Tu fais du bruit. Ouais, mais bon. Non, non mais, Bon, non, mais pour bref. te dire, non mais je bats des records, mec, avec ça. J'en ai pris en défi des mecs. Je peux te dire. Bref, ouais, c'est un peu rageant quand même pour Shining.
J'attends de voir. Ouais, on attend de voir. Mais est-ce que du coup ils vont le ressortir bientôt avec vraiment l'intégrale? Du coup, ça paraît compromis, sachant qu'ils viennent juste de le sortir là. Ça paraît compromis de le voir dans une belle édition correcte, quoi. J'en sais rien, ils l'ont fait pour Hit, tu vois, la première fois. Ils l'ont fait, elle est toute pourrite, toute pourrite leur version. Hit, H-E-A-T, le film de Michael Mann. Oui, bah merci. Non, mais parce que j'en ai parlé tout à l'heure et ils croyaient que c'était Hit, ça. D'accord. Voilà. Et Warner avait fait une première édition Blu-ray qui était quand même catastrophique, c'est-à-dire c'était juste le transfert. Et ils l'ont refaite, mais il a fallu attendre quelques années. Hein. Et il a fallu attendre quelques années, donc peut-être qu'on aura un coffret Shining avec toutes les versions possibles et imaginables, avec les cadrages. Putain, il serait temps, quoi. Bon, et toi, ton coup de cœur 4K? Eh bien moi, donc comme je te le disais, c'est comme toi Casino, le film de Scorsese. Et il y a également le coffret de mon chouchou. De John, Big John, Big John Carpenter, le coffret où il y a 4 UHD. Où il y a Fog, Prince des Ténèbres, Los Angeles, Invasion Los Angeles. Heureusement que tu m'aides, je suis fatigué, il est très tard. Et bref, il y en a 4. C'est quoi? York, mais en fait, je suis en train de mettre le visuel, ça sert à rien que je me fatigue. Ok. 1999 ou 97? 97. Oui, pardon. Mais par contre, Escape from New York. Escape from New York. Ce sont 4 films. Non, ça sert à rien que je parle des films parce que ça sert à rien que j'en parle. Vous les connaissez, on les connaît tous. Moi, je suis un grand fan, un amoureux du cinéma de John Carpenter. Du coup, je suis très content que ce coffret sorte parce qu'en plus, ils étaient sortis à l'unité jusqu'à maintenant. Et écoutez, une blinde. Bah, mais genre le prix du coffret. Non, justement, mais non, justement, c'est qu'en fait, là, les gens qui l'ont acheté à l'unité se sentent un peu roulés, quoi. Tu vois, comme toi. Pardon. Non, je vois que tu me regardes méchant, j'ai pas envie. Non, mais vraiment, les gens l'ont acheté. Là, tu regardes sur le net, genre c'est 50 € l'UHD. Et ils te 50 € l'UHD. Oui, 50 € l'UHD, parce qu'en fait, si tu veux, il est épuisé. Oui, donc ils ont fait grimper les prix. Et du coup, là, t'as le coffret qui sort. Il y en a 4 et il coûte 80 €. Ouais. Bref, vous vérifierez sur les sites. Bon, je crois que c'est 80 €. Ouais. C'est pour te dire, enfin, ça vaut vraiment le coup pour ceux qui ont envie d'avoir le cinéma de Carpenter en 4K. C'est du pain béni. Moi, je vais acheter ça, c'est obligé. Je suis pas fan de Prince des Ténèbres, mais pas mon. Enfin, ouais. Je peux comprendre parce que c'est pas celui qui me passionne le plus. Pourtant, à analyser, il est vraiment, très intéressant. Mais c'est pas celui que j'ai envie de revoir. Ça fait partie de sa trilogie de l'Apocalypse, je crois. Oui. Non, mais il est très riche en termes de thématiques, en termes de réalisation. Mais par contre, c'est pas celui qui me passionne le plus à remater. Je te rejoins encore une fois. Ouais. Par contre, moi, je suis redécouvrir ça en 4K. Je suis ravi, quoi. S'ils peuvent sortir tous ces films le jour où il y a vraiment son intégrale, je vais être le plus heureux. Parce que vraiment, il y a des films que ce soit des. Ouais. Il y a Halloween en 4K qui sort aussi ce mois-ci. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Ouais. Il y a Halloween qui sort en 4K ce mois-ci. D'ailleurs, bravo à tous, parce que je sais qu'il y en a parmi eux, là, parmi ceux qui nous regardent, qui ont participé au Kiss Kiss Bank Bank. Qui fait que... toi, oui, mais tu n'es pas le centre du monde, Franck, merde. Ah mais non, mais je voulais pas te vexer. Ah bon. Non, mais il y a vraiment des gens qui nous regardent, là, qui ont participé, et du coup, c'est grâce à tous ceux qui ont participé qu'il y a une super édition qui va sortir, avec le Blu-ray, le 4K, la pochette pour regrouper le tout. Non, franchement, c'est trop cool. Mais moi, s'il y a des œuvres qui sont que en DVD de Carpenter, que j'aimerais bien voir remises au goût du jour, et que j'ai pas rematé depuis longtemps, et là je courrai dessus quand ce sera le cas. De quoi tu penses? Je pense par exemple... L'Entre de la folie, non? Non, il est en Blu-ray. Il est en Blu-ray, je pense à L'Homme Invisible. Ouais. Je connais plus le titre exact. Avec Chevy Chase et puis Daryl Hannah, je crois. Oui. C'est ça. Je crois que c'est L'Homme Invisible. Hein. Ouais, ou Les Aventures Extraordinaires. Oui, Les Aventures Extraordinaires de l'Homme Invisible. Oui, ça doit être ça. C'est ça. Genre, ouais. Alors, ne serait-ce que ces courts-métrages, Body Bags, par exemple, qui méritent d'être publiés en haute définition, parce que pour le coup, c'est excellent. Il a fait des courtes histoires de 20-25 minutes. Ça n'existe pas en Blu-ray? Ça existe en DVD, ça existe en Blu-ray import, mais je suis pas sûr qu'il y ait ni la VF ni les sous-titres. J'en suis pas sûr du tout, je crois pas d'ailleurs. D'accord. Et il y a des films comme ça. Le Village des damnés, qui est un de ses moins bons, malheureusement, mais rien que avec Christopher Reeve. Et donc rien que pour le plaisir de le revoir, et voilà, j'aimerais bien qu'il soit. Bref, il y en a quelques-uns. Et tu m'évoquais Dark Star. Je le présente, c'est son premier film, son film d'étudiant. Et celui-là, t'aimerais bien le revoir, c'est ça? C'est pas que j'aimerais bien le revoir, c'est que j'aimerais bien le voir. Tu l'as jamais vu? Non, c'est le seul de Carpenter que je n'ai pas vu. Ça, c'est génial à mater. Tu vois, parce que clairement, tu vas le mater avec un plaisir, comme tu regarderais un film où Ray Harryhausen a fait les effets spéciaux. Parce que là, tu vas clairement voir comment on fait un film quand on est étudiant, qu'on n'a pas une thune. Mais c'est de l'écurie Corman, non? C'est pas Roger Corman qui produit le Dark Star, je ne sais pas du tout. Parce qu'il avait bossé avec... Bon, bref. Je ne sais pas du tout. Mais ce qui est rigolo, c'est que tu vois, par exemple, c'est des mecs qui sont dans l'espace, et tu vois leur combinaison, on les fait avec des boîtes d'œufs, des machins, enfin, même les tableaux de bord, tu vas voir le monstre.
Parce que c'est une espèce de alien, bon, ce truc-là. Pas, après. Non, mais le monstre, c'est un ballon de baudruche. Ouais. Pour tout te dire. Non, mais écoute, je suis curieux de le... Non, ça se regarde en cinéphile, là, tu vas prendre ton pied. Donc voilà, moi, le Carpenter restera un achat, c'est sûr. C'est sûr. Et tiens, en 4K, il sort aussi ce mois-ci Scarface, de Brian De Palma. Oui, c'est vrai. Alors, on n'en parle pas, parce que peut-être c'est un film qu'on aime, mais qui est déjà attendu, et... Ouais, bon, moi, je le surkiffe pas, j'ai jamais... Ouais. J'aime bien, mais bon, j'ai jamais éprouvé cette espèce de hype que... C'est vrai, au final, moi non plus. Éprouve à propos de Scarface, quoi. Ouais, après, est-ce que c'est vraiment notre génération qui a eu cette hype sur le... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est les plus jeunes qui Oui, moi aussi. Qui se sont identifiés dans Tony Montana et il y a eu ce côté rébellion là. Ouais, je crois qu'on n'était pas vraiment la cible. Enfin, à l'époque de sa sortie en tout cas. Mais en tout cas, moi pareil, hein, gros, c'est Brian De Palma, en 4K c'est à prendre. Ça, c'est très bien qu'il le sorte. Mais peut-être que ça fera partie des achats futurs, tu vois. Qu'on va pas se précipiter dessus, voilà, plein tarif. Parce que le 4K, tu attends, je pense, 6 mois et tu le verras dans une offre de acheter le 3e offert, quoi. Ou pas, parce que des fois, t'as des éditions qui disparaissent et puis après, pour les retrouver... Oui, c'est ce qui est un peu frustrant. C'est que c'est un peu comme jouer au poker, tu sais, voilà, tu te dis, bon, ce 4K-là, est-ce qu'il va prendre en cote ou alors est-ce que justement il va baisser de prix? Et c'est vrai que parfois c'est très frustrant. Tu fais des choix en te disant, j'achète pas, et puis après tu le vois au double du prix, tu dis, putain, j'ai raté l'affaire. Par exemple, la trilogie Matrix. Oui, bah voilà. La trilogie Matrix est sortie en 4K. Ils ont eu très peu de coffrets. Le premier, il est trouvable très facilement. Oui. Mais le 2 et le 3, moi je l'ai acheté en plus en promo sur Amazon, vraiment pas cher. Et là, mais il est introuvable et du coup, il se vend le triple du prix, quoi. C'est le jeu. Je te nargue là, en fait. Ouais, c'est pas grave. Ouais. Bon, il n'y a rien qui l'atteint, c'est un peu chiant. Non, mais parce que si j'en ai besoin, je l'emprunte et puis voilà. C'est vrai, je te le vole en fait, on n'en parle plus. Donc voilà. Très bien, je crois qu'on a passé en revue ce qui nous intéressait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez envie d'acheter, justement. Ce qui vous intéresse en 4K, en Blu-ray, en DVD, parce qu'on vous oublie pas non plus, ceux qui achètent des DVD. En VHS aussi. En VHS. Peut-être ceux qui regardent, peut-être les sourds, qui entendent les films, simplement. Non, du coup, les sourds, ils n'entendent pas les films. Merde. Les voix, surtout. Les aveugles, je veux dire. Les aveugles, ouais. Mais en audio-description. Ouais. Ah merde, en audio-description. Bon, bref. Voilà. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se dit au mois prochain, parce qu'on va faire ce format de vidéo tous les mois. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous en voulez encore. Ciao. Salut. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous... Ah, je recommence. Salut à tous. Merde, t'as levé la tête. Attends, je sais que quand tu lèves la tête, tu dirais une poule. Genre... T'es vraiment au taquet comme ça. Bon, j'attends que tu me fasses rebondir. Hein. Et toi? Et toi? Je peux attendre longtemps. Et toi donc? Ah, ça me fait plaisir que tu me poses la question, dis donc. Bah moi, Toy Story 4. Effectivement, alors moi, ce que je ne verrai probablement pas, c'est le remake de Mission Impossible. Oh putain. C'est pas possible. Ça existe pas, ça existe pas. Men in Black. C'est pas le remake, c'est la suite, reboot, machin, je sais pas quoi. Alors moi, ce que je ne verrai pas... Oh mais non. C'est pas possible. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, du coup, Bref, si vous voulez en savoir plus... C'est ça. Et il sort, si je réfléchis bien, il sort le 15 octobre. Attends, vas-y, refais-la sans regarder la feuille. Nevada, donc il sort le... Oh putain de le lire. Oh putain. Donc, attends. Donc ce qui m'intéresse, j'ai une curiosité pour un film... tu l'as pas déjà dit? Si. Donc il sort le 15 octobre prochain. Oui, d'accord. Et il paraît que c'est bien, mais je l'ai pas vu. Mais je suis curieux, j'aimerais bien le voir. Ouais, faut qu'il est très curieux, c'est vrai. Donc, ouais. Pour ceux qui veulent en entendre parler, du coup, Pour ceux qui veulent en entendre parler, du coup, on l'avait évoqué dans le Ciné Mood. Oui, Mood. J'y arriverai pas, c'est insupportable, putain. C'est rien.